Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors dans le prolongement de ma série sur le coranisme, je vais parler dans cette présente vidéo de l'une des ruses de Satan pour déformer, falsifier l'islam. Lui qui travaille corps et âme avec ses acolytes pour justement détruire notre religion. Cela étant, avant de commencer, je vais vous parler d'un exercice. Cet exercice où il y a une série d'individus, où le premier est censé répéter une histoire au second, le second répéter la même histoire au troisième, et ainsi de suite. Et on se rend compte, à la fin de l'exercice, que l'individu qui se situe à la fin de la chaîne a une histoire totalement différente de celle du premier individu, alors qu'ils étaient tous censés répéter la même histoire. Ceci tend à montrer que l'être humain est disposé à déformer, à entacher d'une interprétation personnelle les événements, les choses. Ceci fait partie de la nature humaine. Et Satan sait très bien cela. C'est pourquoi de deux choses l'une pour Satan, s'il tient à falsifier l'islam, ou bien il va travailler à ce que la révélation soit entachée d'une interprétation humaine, ou bien il va travailler à casser, à briser la chaîne de transmission, afin que la révélation nous parvient faussée. Parce qu'on peut, quand il y a un trou au sein de la chaîne de transmission, introduire ce que l'on veut par l'entremise de cette faille-là, de cette brèche-là. C'est l'une des vocations donc de Satan de travailler à ce que la révélation soit entachée d'une interprétation humaine ou de briser la chaîne de transmission. Et c'est pourquoi l'attestation de foi comprend deux parties. La ilaha illallah, la révélation, et Muhammad Rasulullah, la prophétie. Et la fonction de la prophétie, ce n'est pas uniquement de transmettre. Non, comme le prétendent les coranistes. C'est aussi de préserver la révélation d'une interprétation humaine et d'empêcher justement la cassure de la chaîne de transmission. Parce que c'est justement par ces deux failles-là que l'on peut falsifier l'islam. Et à titre illustratif, nous avons le chiisme, par exemple, qui ont instauré le culte de l'insulte des compagnons. Les chiites, en réalité, excommunient tous les compagnons. Pourquoi ? Parce que, relativement à leur compréhension erronée de la religion, puisqu'ils pensent que le premier calife, en réalité, c'est l'imam Ali, radiyallahu anhu, alors ils vont consécutivement excommunier tous ceux qui ont prêté serment d'allégeance au premier calife de l'islam. Et comme tous les compagnons étaient sur la même longueur d'onde à ce niveau-là, même Ali lui-même, alors ils vont excommunier tous les compagnons. Mais dans l'excommunication de tous les compagnons, qu'est-ce qu'il y a en réalité ? Quelle est la doctrine qu'il y a derrière quand on excommunie tous les compagnons ? On s'attaque en réalité en la personne du prophète lui-même. Alayhi salatu wassalam. Car l'homme a la même religion que ses compagnons. Ainsi, quand on excommunie tous ses compagnons, on porte atteinte à la personne elle-même du prophète alayhi salatu wassalam. Quand on excommunie les épouses du prophète, on porte atteinte à la personne elle-même du prophète alayhi salatu wassalam. Donc le chiisme est une doctrine horrible en réalité. C'est de l'hypocrisie pure. À défaut de s'attaquer directement au prophète, on s'attaque à son entourage. On s'attaque à son entourage. Donc c'est de l'hypocrisie pure. Parce que c'est justement par l'entourage que nous est parvenu les enseignements du prophète alayhi salatu wassalam. Alors si l'on veut déconstruire l'enseignement du prophète, il n'y a pas de meilleure manière que de s'attaquer à ceux qui sont intermédiaires entre nous et le prophète, en l'occurrence les compagnons du prophète. Il en va de même du coranisme en réalité. Ce sont des hypocrites qui veulent s'attaquer à Allah et qui ne veulent pas le faire directement, s'attaquent à la tradition. Oui, ce sont des gens qui veulent s'attaquer en réalité au Coran et qui ne veulent pas le faire directement, s'attaquent indirectement en s'attaquant
à la tradition, puisque la tradition est la concrétisation du Coran. C'est la concrétisation du Coran. Le prophète alayhi salatu wassalam était un Coran ambulant, comme le disait notre mère à tous, Aïcha radiyallahu anha. Donc en réalité, chez ces coranistes, ne voyez pas des gens qui aiment le Coran. Au contraire, ce sont des gens qui, au profond d'eux-mêmes, dans les profondeurs de leur personne, ils détestent les enseignements du Coran. Ils détestent les enseignements du Coran et ils n'ont pas trouvé d'autre manière pour pouvoir exprimer ce dégoût de s'attaquer à la tradition qui est l'extériorisation, la concrétisation, la pratique en réalité du Coran. Donc il faut se méfier de ces gens-là, il faut les détester, ces coranistes-là, qui ne pratiquent pas en réalité le Coran. Ils ne méritent même pas l'appellation coraniste, puisqu'ils ne pratiquent pas le Coran, et à l'instar des chiites, en réalité, ce sont des gens qui veulent casser la chaîne de transmission. Le Coran et eux, ils veulent mettre un grand trou entre eux et le Coran, afin de faire dire à la révélation tout ce qu'ils ont envie de dire. En réalité, ces gens-là, ils veulent créer un grand trou, un énorme fossé entre l'être humain et la révélation, de telle manière que, par ce fossé-là, on peut dire à la révélation tout ce que les passions ont envie de dire. Et c'est pourquoi c'est la secte, l'une des sectes les plus dangereuses, encore plus dangereuses que le chiisme, qui, elle, est une forme de coranisme avec un degré inférieur. Eux, ils se sont attaqués aux compagnons qui sont les intermédiaires entre nous et le prophète. Alors que les coranistes s'attaquent à la tradition parce que la tradition, c'est l'intermédiaire entre nous et le Coran, afin de générer justement un fossé pour pouvoir par la suite, par l'entremise de ce fossé, faire dire au Coran tout ce que nos passions ont envie d'exprimer. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.